Salut à toutes et à tous, et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Et franchement, je sais même pas par où commencer. Et oui, 1000 abonnés, ce n'est peut-être qu'un chiffre pour certains, mais pour moi ça représente une communauté de passionnés, de curieux, de cinéphiles et d'esprits ouverts qui ont décidé de s'arrêter ici, de regarder mes vidéos, de commenter, de partager et surtout de me faire confiance pour des analyses et des réflexions sur le cinéma. Alors avant tout, merci. Merci à vous qui me suivez, que ce soit depuis le début ou depuis hier. Cette vidéo, c'est pour vous. Et on va faire quoi au juste? Pour fêter les 1000 abonnés, on va évidemment faire une vidéo spéciale Inca. 1000, Inca, la civilisation Inca. Vous saisissez l'humour, parce que oui, j'aime rigoler. Encore une fois, un grand merci de supporter cet humour de merde, et c'est parti. Parce qu'aujourd'hui, je vous emmène dans un voyage à travers les Andes, à la rencontre d'une des civilisations les plus fascinantes de l'histoire, les Incas. Mais avant de plonger dans notre sujet, un constat étonnant s'impose. Malgré la richesse culturelle, les prouesses architecturales et l'héritage immense laissé par les Incas, très peu de films abordent directement cette civilisation. Contrairement à d'autres époques et cultures largement représentées au cinéma, comme l'Égypte ancienne ou la Rome antique, les Incas semblent presque absents des écrans. Heureusement, quelques œuvres se démarquent et, bien que parfois imparfaites ou éloignées de la réalité historique, elles permettent d'explorer cet univers fascinant. Dans cette vidéo, je vais donc vous parler de 5 films qui, chacun à leur manière, évoquent la civilisation Inca ou son héritage culturel. Allez hop, partons à la découverte de ces œuvres uniques. Et on commence avec un film que je pense vous avez déjà tous vu ou du moins déjà entendu parler. Il s'agit de Cusco, l'empereur mégalo, sorti en 2000 et qui est à mes yeux l'un des films les plus atypiques de Disney. Et surtout, derrière son humour cartoonesque et ses situations absurdes, se cache une véritable richesse visuelle et culturelle inspirée par la civilisation Inca. Le film raconte l'histoire de Cusco, un jeune empereur égoïste et capricieux, qui se voit transformé en lama par sa conseillère machiavélique Isma, après qu'il ait décidé de détruire un village pour construire son palais d'été. Perdu et démuni, il s'associe à Pacha, un paysan généreux dont le village est menacé pour retrouver son trône. Ce périple rocambolesque et semé d'embûches pousse Cusco à découvrir l'importance de l'humilité, de l'amitié et du respect envers autrui. Alors oui, d'un point de vue narratif, le film n'a rien d'un portrait fidèle de la société Inca. Il s'agit avant tout d'une comédie qui joue sur des archétypes modernes. On a ainsi comme personnage principal Cusco, qui est un empereur égoïste et capricieux à des années-lumière des véritables empereurs Incas, qui étaient considérés comme des intermédiaires sacrés entre les dieux et les hommes. Et les personnages secondaires comme Isma et Kronk ajoutent une dynamique comique totalement détachée du contexte historique. Cependant, en prenant cette distance, Cusco réussit à captiver le public en rendant les références Inca accessibles et amusantes, ce qui en fait une porte d'entrée ludique pour s'intéresser à cette civilisation. Parce que visuellement, Cusco tire beaucoup d'éléments de l'architecture, de l'art et des paysages andins. Les palais et les décors sont directement influencés par le style des constructions Inca. Les murs aux pierres taillées de manière géométrique rappellent ceux qu'on peut admirer à Cusco ou au Machu Picchu. Les couleurs éclatantes et les motifs sont une ode à l'art textile andin, avec des motifs en zigzag et des combinaisons de rouge, jaune et bleu très présents dans les traditions précolombiennes. La nature omniprésente, les montagnes majestueuses et les jungles luxuriantes reflètent la relation des Incas avec leur environnement, élément essentiel de leur spiritualité. Ainsi, si Cusco s'éloigne largement de la réalité historique, il reste l'un des rares films d'animation occidentaux à s'inspirer autant de la culture Inca, ne serait-ce qu'esthétiquement. Il est à la fois une œuvre de divertissement et une fenêtre, certes simplifiée, sur un monde trop peu représenté au cinéma. De plus, malgré son ton léger, Cusco véhicule des messages profonds. Il y a d'abord l'importance de l'humilité et de la communauté. Cusco apprend à respecter les autres, à apprécier leur aide et à dépasser son propre ego. Et surtout, la coexistence avec la nature qui, bien que traitée subtilement, le film évoque le rapport essentiel des humains à leur environnement, un élément central dans la culture Inca. Bref, un classique de chez Disney que l'on retrouve évidemment sur Disney+. Et si Cusco nous plonge dans une version décalée et humoristique d'un empire Inca fantasmé, le secret des Incas, lui, nous emmène dans une toute autre atmosphère. Ce film des années 50, souvent considéré comme une inspiration pour les aventures d'Indiana Jones, aborde la civilisation Inca sous un angle mêlant exploration, mystère et quête d'un trésor perdu.
Le Secret des Incas, donc réalisé par Jerry Hopper, est l'un des rares films hollywoodiens des années 50 à s'intéresser directement à l'héritage de la civilisation Inca. Tourné en partie au Machu Picchu, il a contribué à attirer l'attention mondiale sur ce site emblématique, qui n'était pas encore la destination touristique majeure que l'on connaît aujourd'hui. En ce sens, le film a joué un rôle indirect dans la popularisation de la culture Inca à l'échelle internationale. Cependant, son importance vis-à-vis de la culture Inca est ambivalente. D'un côté, il expose le spectateur à des éléments visuels et sonores liés aux Andes, mais de l'autre, il perpétue une vision exotisée et simplifiée de cette civilisation, en la réduisant souvent à un contexte mystique, servant une intrigue centrée sur des protagonistes étrangers. L'histoire suit en effet Harry Steele, interprété par Charlton Heston, un aventurier sans scrupules qui cherche à s'emparer du légendaire disque en or, le Soleil d'Or, un artefact supposé appartenir aux anciens Incas. Le film présente cet artefact comme une clé sacrée permettant de révéler des trésors cachés, alimentant ainsi l'image d'une civilisation mystérieuse et remplie de secrets enfouis. L'intrigue, bien que captivante, utilise la culture Inca comme un simple décor exotique. La quête du Soleil d'Or reflète un sujet typique du cinéma d'aventure de l'époque, où des civilisations non occidentales sont représentées comme des sources de richesse matérielle et de mysticisme à exploiter. Les personnages Inca eux-mêmes sont relégués à des rôles secondaires, et leur culture n'est pas explorée au-delà de ce qui sert à l'histoire. Le film reste toutefois marquant pour son esthétique. Les scènes tournées au Machu Picchu capturent la majesté de ce site historique, tandis que les costumes et la musique traditionnelle, notamment les performances d'Ima Sumac, célèbre chanteuse péruvienne, ajoutent une authenticité relative. Cependant, ces éléments sont souvent utilisés comme des accessoires culturels pour renforcer une vision romantisée et mystifiée de l'Empire Inca. Cette vision contribue à la perpétuation d'un imaginaire hollywoodien où les Incas ne sont pas réellement représentés dans leur complexité historique. Au lieu de mettre en avant leur société, leur politique ou leur spiritualité de manière nuancée, le film les réduit à des gardiens d'un trésor légendaire. Mais en dépit de ses limites, Le Secret des Incas reste une œuvre importante pour comprendre comment l'Empire Inca a été perçu et représenté dans le cinéma occidental. Il invite à une réflexion sur la manière dont les récits modernes peuvent réinterpréter et respecter davantage les cultures anciennes. Si vous aimez explorer ces questions, ce film est une étape incontournable, à la fois pour ses qualités visuelles et pour ses implications culturelles. Et pour finir sur ce film, il faut savoir qu'il est aussi considéré, comme je l'ai précisé au début, comme étant une inspiration majeure pour le Indiana Jones de Steven Spielberg. La ressemblance entre Harry Steele et Indiana Jones est indéniable, à commencer par leur apparence. Harry Steele arbore une veste en cuir, un pantalon utilitaire et un chapeau large, une tenue qui deviendra iconique grâce à Indiana Jones. Cet accoutrement n'était pas courant dans les films de l'époque, ce qui renforce l'idée d'un emprunt conscient de Spielberg. En termes de personnalité, les deux personnages partagent également un même mélange d'arrogance, de charme et de pragmatisme, tout en évoluant à la limite de la légalité. Steele, comme Jones, est un aventurier opportuniste, motivé d'abord par des intérêts personnels avant d'être confronté à des enjeux plus grands. Dans Le Secret des Incas, Harry Steele explore un temple Inca, manœuvre à travers des pièges et découvre des trésors cachés. Et la scène d'ouverture d'Indiana Jones dans le temple sud-américain avec son fameux rocher roulant s'avère être un écho direct à ces séquences. Même si ni Spielberg ni George Lucas n'ont jamais explicitement mentionné Le Secret des Incas comme source d'inspiration principale, il est cependant difficile de nier les emprunts flagrants. Mais il est aussi très important de replacer ces similitudes dans le contexte d'une tradition cinématographique. Indiana Jones ne copie pas seulement Harry Steele, mais aussi les serials des années 30 et 40 qui ont défini le genre de l'aventure archéologique. En ce sens, Les Aventuriers de l'Arche perdue peut être vu comme une réinvention moderne d'un archétype avec une sophistication narrative et visuelle qui dépasse celle de son prédécesseur. Pourtant, l'influence du Secret des Incas est indiscutable, et le film mérite d'être redécouvert, ne serait-ce que pour comprendre comment il a façonné un héros devenu légendaire. Le film est trouvable en VF sur YouTube, je vous mets le lien en description pour ceux que ça intéresse. Et voilà, après avoir exploré Le Secret des Incas, un film hollywoodien qui malgré son charme d'époque se contente d'utiliser la civilisation Inca comme toile de fond pour une aventure teintée d'exotisme, il est intéressant de se tourner vers une œuvre qui offre une perspective radicalement différente. Et avec Pachamama,
nous changeons totalement de registre, tant sur le plan visuel que narratif. En effet, ce film d'animation franco-canadien embrasse pleinement la culture andine, en adoptant un point de vue respectueux et authentique, tout en s'adressant à un public familial. Là où Hollywood a souvent réduit la richesse de la civilisation inca à un décor ou un simple mystère archéologique, Pachamama choisit de plonger au cœur de la spiritualité et des traditions de ces peuples. Le film réalisé par Juan Antin raconte l'histoire de Tepulpai, un jeune garçon vivant dans un village niché dans les Andes, et de son amie Naira, qui entreprennent une quête pour récupérer une waka, une statuette sacrée volée par un collecteur d'impôts au service des conquérants espagnols. Pachamama se démarque des autres films par son approche respectueuse et éducative de la culture andine, directement héritée de la civilisation inca. Le film met en lumière des éléments essentiels de cette civilisation, comme la spiritualité, où le titre même Pachamama fait référence à la déesse mère Terre, figure centrale de la cosmovision inca. Cette divinité incarne l'équilibre entre les humains et leur environnement, un thème omniprésent dans le film. Les traditions incas sont aussi mises en avant. La vie quotidienne des personnages reflète des pratiques authentiques, comme les offrandes à la terre ou les célébrations communautaires. Ces éléments permettent de sensibiliser un jeune public aux valeurs de respect et d'harmonie prônées par cette culture. Et visuellement, le film s'inspire des motifs textiles et architecture inca. Les paysages des Andes sont représentés avec des formes géométriques et des couleurs vibrantes évoquant les traditions artistiques de cette civilisation. Pachamama aborde également les bouleversements provoqués par la colonisation espagnole, le pillage des trésors sacrés, l'oppression des peuples indigènes et la tension entre tradition et modernité sont explorés ici à travers les yeux des enfants. Cette perspective innocente transmet une leçon essentielle, celle de préserver son identité culturelle face aux adversités. Et bien qu'il s'agisse d'un film destiné à un jeune public, Pachamama joue un rôle crucial dans la transmission de la mémoire inca. En popularisant ses récits et en les rendant accessibles, il contribue à faire vivre un patrimoine souvent oublié ou simplifié par le prisme occidental. Contrairement à des films comme Le Secret des Incas, qui réduisent cette civilisation à des trésors cachés, Pachamama recentre l'histoire sur les véritables valeurs et les défis des peuples andins. Pachamama n'est donc pas seulement une aventure animée charmante, mais c'est aussi et surtout une fenêtre ouverte sur l'héritage des Incas et un appel à se reconnecter avec la terre et ses traditions ancestrales. Le film est disponible à l'achat en VOD un peu partout, donc n'hésitez pas à le faire découvrir à vos enfants ainsi qu'à vous-même. Alors que Pachamama utilise l'animation pour célébrer la culture inca et transmettre ses valeurs de manière accessible et lumineuse, Winnie Pacha nous plonge dans une expérience bien différente, mais tout aussi poignante. Ce film péruvien, à la fois introspectif et profondément ancré dans les traditions andines, aborde la vie avec une intensité réaliste et une profondeur émotionnelle rare. Si Pachamama met en avant l'espoir et la résilience à travers le regard d'enfant, Winnie Pacha nous offre un portrait contemplatif de la solitude, du vieillissement et de la lutte pour préserver une identité culturelle dans un monde qui semble l'abandonner. Winnie Pacha, réalisé par Oscar Catacora, est, n'ayons pas peur des mots, un chef-d'œuvre cinématographique péruvien, qui se distingue par sa rareté et sa puissance émotionnelle. C'est le premier film tourné intégralement en Aymara, une langue indigène parlée dans les Andes, ce qui en fait une œuvre profondément ancrée dans les racines culturelles de cette région. Bien que le film se concentre sur la culture andine contemporaine plutôt que sur la civilisation inca proprement dite, il explore des thèmes fondamentaux qui trouvent leurs origines dans cette époque. Il y a le lien indissociable avec la nature, la spiritualité liée à la terre et les cycles de vie et de mort. Le film suit Wilka et Faxi, un couple de personnes âgées vivant isolées dans les hautes montagnes andines, confrontés à des conditions de vie extrêmes. Leur lutte quotidienne pour survivre, alors qu'ils espèrent le retour de leur fils parti en ville, reflète une tension entre la modernité et la préservation des traditions ancestrales. Cette dualité, omniprésente dans l'histoire des peuples des Andes depuis la colonisation, s'inscrit dans une quête de résistance culturelle qui fait écho à l'héritage inca. Le mode de vie des personnages de Winnie Pacha, rythmé par des rituels simples et un respect profond pour la Pachamama, la terre-mère, rappelle les croyances et pratiques des Incas pour qui la nature était sacrée. Le film explore aussi l'idée de solitude cosmique symbolisée par les vastes paysages montagneux qui enveloppent les personnages. Ces espaces, à la fois majestueux et inhospitaliers, incarnent une spiritualité inhérente aux Andes, une continuité culturelle qui puise ses racines dans la cosmovision inca. En outre, la décision de raconter cette histoire dans une langue indigène est un acte de résistance culturelle en soi. Elle réaffirme l'importance de la diversité linguistique et le besoin de préserver ces éléments cruciaux d'identité
identités souvent marginalisées. Mais Huayna-Pacha, c'est aussi une œuvre contemplative. Sa photographie, marquée par des plans longs et fixes, invite le spectateur à s'imprégner de la beauté austère des paysages et de la lenteur de la vie quotidienne des personnages. Ce rythme particulier reflète une temporalité différente, une perception du temps qui s'oppose à celle de la modernité où tout va trop vite. Ce qui renvoie à une autre réminiscence de la civilisation inca où le temps était souvent cyclique et lié à la nature. En conclusion, Huayna-Pacha est bien plus qu'un film. C'est une immersion dans l'âme des Andes, une réflexion sur les défis auxquels sont confrontées les cultures indigènes aujourd'hui. Et bien qu'il ne se concentre pas directement sur la civilisation inca, il illustre avec une sensibilité rare l'héritage culturel et spirituel de cette époque, ainsi que les luttes contemporaines pour maintenir cet héritage vivant. C'est à mon sens une œuvre incontournable pour quiconque s'intéresse aux cultures des Andes et à leur représentation à l'écran. C'est un film rare, pas évident à trouver, mais que l'on peut tout de même dénicher en VO sur YouTube, et avec la traduction automatique, on arrive quand même à comprendre les enjeux du film. Je vous mets là aussi le lien en description. Et après avoir exploré la mélancolie et la spiritualité des Andes modernes avec Huayna-Pacha, plongeons dans un récit historique fascinant qui relie l'époque des explorations européennes au Nouveau Monde. Avec Cabeza de Vaca, nous quittons les hauteurs des Andes pour suivre l'itinéraire de l'un des premiers Européens à s'immerger dans les cultures indigènes des Amériques. Bien que ce film ne traite pas directement de la civilisation inca, il offre un éclairage précieux sur les interactions culturelles entre les conquistadors et les peuples autochtones, et nous invite à réfléchir aux impacts de ces rencontres sur des sociétés comme sur celles des Incas. Un changement de perspective qui enrichit, à mon sens, notre exploration cinématographique des mondes anciens et des civilisations autochtones. Réalisé en 1991 par Nicolas Echevarria, Cabeza de Vaca est un film mexicain qui retrace les aventures d'Alvar Núñez Cabeza de Vaca, un conquistador espagnol ayant survécu à un naufrage au large des côtes américaines au début du XVIe siècle. Ce film est inspiré des mémoires historiques de Cabeza de Vaca nommées La Relación, où il décrit ses expériences au sein des peuples autochtones qu'il rencontre lors de son périple. Bien que Cabeza de Vaca ne traite pas directement de la civilisation inca, il est pertinent dans un contexte plus large d'exploration des cultures autochtones des Amériques et de la façon dont elles ont été perçues et représentées à travers l'histoire et le cinéma. Le film offre un regard immersif sur la spiritualité, les rituels et les modes de vie des peuples indigènes, des thèmes qui résonnent avec les valeurs spirituelles et la structure sociale des Incas. En cela, Cabeza de Vaca agit comme un miroir des tensions et des transformations subies par les cultures précolombiennes, y compris celles des Andes. Le film illustre l'arrogance initiale des conquistadors face aux cultures qu'ils considèrent inférieures, mais aussi la transformation de Cabeza de Vaca qui finit par adopter une vision plus respectueuse et intime des sociétés autochtones. Cette critique s'applique aussi aux interactions entre les Espagnols et les Incas, un empire brillant mais brutalement détruit par l'invasion européenne. Cabeza de Vaca met en lumière la profondeur spirituelle des peuples indigènes et leur relation symbiotique avec la nature. Ces valeurs fondamentales pour les Incas sont illustrées à travers les rituels et la symbolique des peuples que rencontre le protagoniste. Ainsi, à travers son parcours, Cabeza de Vaca découvre des communautés qui, malgré la domination européenne, maintiennent leurs croyances et pratiques. Cela fait écho à la manière dont les traditions Incas ont survécu, souvent en s'adaptant et en se mêlant aux influences européennes. Cabeza de Vaca met donc en lumière la profondeur spirituelle des peuples indigènes et leur relation symbiotique avec la nature. Ces valeurs, fondamentales pour les Incas, sont illustrées à travers les rituels et la symbolique des peuples que rencontre le protagoniste. En tant que film, Cabeza de Vaca nous invite donc à considérer la richesse des civilisations indigènes des Amériques et à réfléchir à leur héritage, souvent oublié ou marginalisé. Bien que son cadre géographique et culturel soit différent de celui de l'Empire Inca, il réaffirme l'importance de ces cultures dans l'histoire mondiale et leur potentiel à inspirer le cinéma. Ce regard élargi permet de mieux comprendre les Incas dans le contexte des interactions complexes entre le peuple autochtone et les colonisateurs européens. Un film fascinant qui est à retrouver en VOD sur Univers Ciné. Et voilà, notre voyage à travers le cinéma mettant en lumière la civilisation Inca touche à sa fin. De Cusco et son humour décalé à Pachamama, en passant par des œuvres plus graves comme Huayna-Pacha ou des récits d'aventure comme Le Secret des Incas et Cabeza de Vaca, chacun de ces films offre une facette unique de l'héritage précolombien. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'est la rareté des œuvres qui traitent directement et avec authenticité de l'histoire et de la culture Inca. Pourtant, ces films, même dans leurs limites ou leur liberté créative, nous rappellent
l'importance de préserver et de raconter les récits des civilisations anciennes. Les Incas, avec leur architecture monumentale, leur spiritualité profondément connectée à la nature et leur histoire fascinante, méritent une place plus large sur nos écrans. En explorant ces œuvres, on découvre non seulement des fragments d'une culture exceptionnelle, mais aussi un écho universel sur la manière dont les civilisations dialoguent avec leur environnement, leur spiritualité et les épreuves qu'elles traversent. Alors, en attendant qu'un jour, peut-être un grand film vienne capturer toute l'essence de cette civilisation, n'hésitons pas à revisiter ces œuvres qui, chacune à leur manière, perpétuent le souvenir des Incas. Merci d'avoir voyagé avec moi à travers ces films, et si vous avez aimé cette exploration, pensez à partager vos impressions en commentaire. Et surtout, n'hésitez pas à me recommander d'autres œuvres, même méconnues, qui pourraient enrichir cette liste. Je vous remercie encore une fois pour les 1000 abonnés, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles découvertes. Bisous!